Catherine Pégard, bonjour. Bonjour. Le château et le domaine ont pu accueillir leurs premiers visiteurs ce samedi 6 juin. J'imagine que pour toutes les équipes, c'était déjà un grand soulagement. Oui, c'était un soulagement. C'était aussi une grande joie de pouvoir rouvrir ce château après, je crois, 82 jours de fermeture. Et ici, je crois qu'on a partagé tous ce même sentiment de voir satisfaite une attente qui avait commencé le jour même de la fermeture. C'est-à-dire le jour où on a fermé les grilles du château, on a pensé au jour où on allait les rouvrir. Et donc c'était effectivement une joie, mais c'était aussi assez émouvant de penser à tout ce que nous avions partagé et vécu ensemble pour recommencer à, j'allais dire, à vivre, parce que c'est aussi un symbole, la réouverture du château de Versailles. C'est le symbole que la vie reprend, que l'activité reprend, bien sûr à Versailles, mais bien au-delà de Versailles. Alors, du point de vue des visiteurs, pour le moment, vous devez vous passer des étrangers qui représentent pourtant 80% des visiteurs. Oui, absolument. Mais de toute façon, je crois qu'on est tous évidemment dans cette situation et d'ailleurs dans tous les pays. C'est-à-dire que tout d'un coup, les échanges entre nos pays se sont arrêtés. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que habituellement, si j'ose dire, quand un pays vivait une crise, eh bien, tous les autres pouvaient compenser et venir à leur place. Et aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus de Chinois, plus d'Américains et pour l'instant plus d'Européens non plus. J'espère qu'ils vont pouvoir bientôt revenir en France pour partager l'été avec nous au moins. Mais effectivement, c'est une nouvelle manière d'ouvrir le château de Versailles et c'est une manière de dire aux Français, écoutez, venez à Versailles parce que vous allez retrouver sûrement un château que vous aviez peut-être oublié. Parce que souvent, on vient à Versailles quand on est enfant et puis on y revient avec ses propres enfants. Et parfois, entre deux, on va ailleurs, on va à l'étranger. Eh bien, cette année, puisque nous ne pourrons pas voyager ni les uns ni les autres, je pense que nous pourrons revenir ici et découvrir tout ce qui a été fait pendant toutes les années passées à Versailles, tout ce que nous ouvrons. On a ouvert une 60aine de pièces depuis 8 ans, on crée des parcours dans les jardins. Cette année, vous pourrez découvrir le parcours des arbres admirables dans les jardins, mais aussi le parcours des statues remarquables, puisque on ne sait pas toujours que le château de Versailles, c'est aussi un musée de plein air avec quelques 400 statues. Et donc nos conservateurs ont mis à profit ce temps du confinement pour faire un parcours magnifique et qui permettra de découvrir les jardins à travers et au rythme des statues. Vous faisiez un appel aux Français, mais le public était présent dès ce week-end, tous les créneaux réservés. Oui, je crois que les Français étaient ravis d'être ici, mais parce que Versailles fait partie intégrante de leur histoire et que justement venir à Versailles, c'est montrer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement que la vie reprend, mais que on partage aussi cette histoire ensemble. Le château de Versailles a accompagné l'histoire de la France quand il ne l'a pas faite et on constate qu'à chaque événement, heureux ou malheureux, on parle de Versailles. Et pour les événements les plus tragiques d'entre eux, je pense par exemple à la Première Guerre mondiale, la première chose qui recommence, ce sont les fontaines pour les grandes eaux dans les jardins de Versailles. Et bien sûr, il n'y a aucune comparaison à faire, mais c'est un petit peu ce que nous avons vécu le week-end dernier, avec des visiteurs qui étaient très heureux de revenir à Versailles et qui nous le disaient, et qui remerciaient aussi les agents pour le travail qu'ils faisaient. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous tous. Mais vous avez dû revoir un petit peu toute l'organisation. Il faut notamment réserver 4500 par jour. On est quand même très loin des plus de 25 000 que vous accueillez. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut changer de regard, changer de point de vue, en tous les cas pour quelques mois. J'espère pas trop longtemps. Mais pendant quelques mois, il faut s'habituer à vivre avec des formats de visite plus petits, mais aussi peut-être plus, d'une certaine manière, plus agréables pour ceux qui vont faire les visites. Je pense que cette jauge, nous n'allons pas la garder éternellement, mais pour l'instant, effectivement, on ouvre les portes de Versailles d'une autre façon, puisqu'on emprunte un vaste couloir qui permet de se promener à travers les appartements royaux, mais en même temps, en étant assez concentré sur ce qu'on fait. Et donc, cette visite, à mon avis, reprend des couleurs différentes pour ceux qui connaissent bien Versailles. Dans les visiteurs qui viennent ces jours-ci, il y a évidemment les abonnés, les habitués, ceux qui habitent non loin d'ici et qui retrouvent Versailles et qui disent « Ah, mais j'avais pas remarqué tel tableau parce que peut-être que j'étais un petit peu trop pressée, que j'allais trop vite. » Et finalement, là, dans cette nouvelle configuration, eh bien, ils font de nouvelles découvertes et c'est très bien. Et vous allez avoir des visites guidées qu'on pourrait presque qualifier de privées.
Absolument, puisque les nombres des visites, les nombres de participants à une visite privée ont dû être diminués. Et donc, ces visites privées qui permettent de voir des appartements qu'on ne verrait pas autrement parce qu'ils sont trop exigus, eh bien, vont effectivement fournir là aussi à nos visiteurs l'occasion de faire des découvertes qui, pour eux, seront sans doute très extraordinaires. Parce que ici, à chaque fois que vous poussez une porte, c'est une histoire qui se raconte. Vous regardez un tableau et bien derrière lui, il y a aussi le travail d'un artiste. Un meuble, c'est le travail d'un ébéniste. Les tissus qui sont souvent évidemment magnifiques, et bien évoquent des métiers qui quelquefois disparaîtraient si Versailles n'existait plus. Donc c'est simplement, je crois qu'il faut toujours dire que Versailles, c'est le passé et le présent. Et c'est ce grand patrimoine qui nourrit la création, qui nourrit notre imaginaire et qui fait que nous avons envie de le retrouver. Et on verra aussi que les équipes n'ont pas chômé pendant ces jours de confinement. Oui, c'était d'abord parce que nous étions peu nombreux à être sur le site, puisque beaucoup malheureusement devaient être confinés et ont dû faire du travail à distance, et beaucoup de travail à distance. Et puis on a essayé de maintenir la vie au ralenti peut-être, mais de maintenir la vie au château de Versailles pour que ce château de Versailles puisse ouvrir ses portes et revivre sans qu'il y ait tout à refaire. Par exemple, c'est extrêmement banal, mais il fallait faire le ménage. Donc l'entretien a été fait de façon à ce que lorsque le château de Versailles allait ouvrir ses portes, et bien la galerie des glaces apparaît étincelante, peut-être encore plus que les années passées, puisque ce grand ménage n'avait pas été fait dans la galerie des glaces depuis 2007. Merci à Catherine Pégard, vous êtes la présidente de l'établissement public de Versailles. Et donc le château est rouvert, la réservation est conseillée, surtout n'oubliez pas vos masques.